Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être à choix. Donc concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pensez peut-être à une personne ou à une situation ou tout simplement laissez parler les cartes. Si vous venez de me découvrir, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc si vous souhaitez vous abonner, c'est purement gratuit. Cliquez sur la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, on commence par le choix. Le premier, ce sera le quartz rose. Le deuxième choix, ce sera la cornaline, une petite pierre qui est plutôt blanche rosée, et la cornaline qui est plutôt orangée. Donc, faites votre choix, il y aura le petit minutage en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien bleu pour être dirigé directement sur votre tirage. Je commence avec le quartz rose et on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Allez, pour les personnes du quartz rose, qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle, sentimentale? On a les mots. Avec la carte des mots ici, donc c'est une petite carte conseil également. Donc avec les mots, on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention aux mots que vous utilisez, ça peut porter préjudice, il peut y avoir des conséquences ou alors tout simplement ça peut faire avancer la situation. Que ce soit négatif ou positif, on vous demande ici de faire attention aux mots que vous employez. D'accord? Cette carte ne tombe pas pour rien. Si vous avez choisi le quartz rose, du moins, c'est ce qu'il en ressort. Donc le quartz rose, je le mets ici. On commence la carte avec la carte des mots, avec un conseil. Le succès dépendra d'un état d'esprit positif et des mots que vous allez employer dans une conversation, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau sentimental, relationnel? On a la carte de l'amour. Alors vous êtes quand même assez penché sur le sentimental actuellement. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la femme, de la consultante. Donc ça, c'est une personne qui est très proche de vous. D'accord? Les personnes qui se tirent les cartes, par exemple, vont ressortir dans ce tirage si c'est une femme. Si vous êtes une femme, vous ressortez dans le tirage. Si vous êtes un homme, c'est une femme très proche de vous sur l'aspect sentimental. Et vous avez la reconstruction. Je ressens ici des personnes qui ont envie de reconstruire quelque chose. Vous avez du moins les outils pour avancer dans une relation. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? Eh bien, on a un petit peu le fruit du hasard ici. On a la carte du hasard. Ça peut être aussi la carte de la chance. Peut-être que vous... Comment vous dire? Vous êtes dans une relation sentimentale. J'ai l'impression que c'était écrit comme ça, d'accord? Cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Si c'est vous qui êtes une femme, du moins, je ressens que vous avez besoin de vous reconstruire sentimentalement. Si vous êtes un homme, vous avez besoin de reconstruire avec une personne que vous connaissez déjà, d'accord? On parle de chance ici, on parle de chance, d'hasard. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple, dans cette relation, pour les personnes qui ne sont pas célibataires, hein? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Oh, on a la carte du 7 de carreau qui me parle de colère. On a beaucoup de rouge quand même hein, dans ce tirage. On me parle de colère. Alors, on peut me parler de conflit, de dispute. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir? Qu'est-ce qui va se passer? On a l'as de pique. Il y a pu avoir une séparation. Il y a pu avoir... Par contre, vous étiez quand même très engagé avec cette personne, moi j'ai l'impression. L'as de pique, ça peut être le contrat, mais ça peut être également peut-être une colère par rapport à une séparation, une cassure. Quelle est la suite des choses? On a la carte du 10 de pique. On parle de larmes ici, de larmes, d'angoisse, d'un sentiment d'échec. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent ce tirage? Ici, il y a beaucoup de difficultés. Pourtant, il y a de l'amour. On a la carte de la femme, on a la reconstruction. Par contre, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est beaucoup de... Voilà, vous cogitez beaucoup, on a du chagrin ici. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Qu'est-ce que nous avons dans la coupe, dans l'évolution de cette situation?
On a le roi de cœur, ça peut vous représenter à vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, vous pensez à une personne. Cette personne est représentée par le roi de cœur, c'est-à-dire que c'est une personne qui est très proche de vous, celle à qui vous pensez, celle avec qui vous avez envie d'évoluer. Par rapport à ce roi de cœur, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On a un succès. Succès inattendu dans une relation qui, pour moi, vous êtes soit éloigné, soit séparé. On a l'as de pique, on a la reconstruction, on a de la colère, il y a pu avoir un éloignement. On a un succès inattendu ici. Hein. Et on a ensuite l'as de carreau qui nous parle de maison, de vie de famille, qui peut nous parler aussi d'équilibre. Et quand on associe l'as de pique et l'as de cœur dans un tirage, ça peut être tout simplement un contrat, un accord. Donc, continuez ce tirage avec moi. Regardez encore un petit peu l'évolution, si cela vous parle. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, peut-être que l'autre tirage pourra vous parler. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même des difficultés entre un homme et une femme, de ce que je peux voir. Évolution avec cette personne. Évolution avec cette personne. On a la carte de l'hiver. Pour l'instant, c'est froid. On a la création, donc on va vous demander de créer quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a les signes. Peut-être créer des signaux, des signes pour essayer d'avancer et de relativiser, vous voyez. Des signes de création, on a la carte de l'été, d'atmosphère chaleureuse. Cette relation a besoin de chaleur, il y a eu trop d'hiver, trop de froideur, trop de mésentente, d'accord? Qu'est-ce qui se passe sur cet aspect sentimental? Sur l'aspect sentimental, pour les personnes qui regardent le premier tirage, qu'est-ce qui se passe? On a la puissance, il y a quelque chose de très fort entre vous et une personne. Et on a la carte de l'intérêt. Alors attention, parce qu'ici, il se peut que vous voyez un peu trop vos intérêts à vous. Et du coup, ça peut porter préjudice à la relation. Comment est-ce que cette personne vous voit à l'heure actuelle? Quand on se concentre sur l'autre, comment est-ce que cette personne vous voit? On a ici la carte de la danseuse, de la souplesse. Peut-être qu'elle ne fait pas forcément, elle ne vous voit pas comme quelqu'un de très droit, de très carré. Peut-être que vous êtes un petit peu trop léger pour cette personne. Et on a la carte de la tendresse, donc cette personne, elle vous voit quand même assez tendre. Alors, vous êtes tendre, vous pouvez apporter de l'affection, mais cette personne vous voit un petit peu trop dans la légèreté. Avec la souplesse, cette personne vous voit un peu trop dans la légèreté. Comment est-ce que vous voyez cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? On a la carte du bonheur. C'est une personne ici, et on a l'amour dans le dos des cartes. C'est une personne ici qui vous apporte de l'amour. Vous avez de l'amour pour cette personne, mais on a quand même des difficultés. D'accord? On a peut-être une difficulté du donner, du recevoir. Il y a trop de fragilité dans cette relation. D'accord? On vous demande ici de vous libérer de tout ce qui peut vous entraver dans cette relation sentimentale. Et on a la carte de la fidélité. Peut-être même autour de cette fidélité, autour de ce couple, il peut y avoir ici des personnes qui ont de la jalousie pour l'une, pour l'autre. Une forme de possessivité ou alors de la jalousie. Et on a quand même cette réconciliation. Mais à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation qui est assez peut-être conflictuelle. Si vous êtes célibataire, pour les célibataires, l'évolution, parce que moi j'ai l'impression ici que ça parle plutôt pour les couples, hein, mais les célibataires, on vous parle ici de flirt. Alors il peut y avoir des flirts, il peut y avoir des invitations. Quelle est la suite? Mais vous êtes fidèle. Hein. Vous êtes fidèle ici, j'ai l'impression, et vous avez du mal. Ouais, engagement, fidélité, engagement. Les célibataires, ici, je vous sens pas célibataire, je vous sens très fidèle à une personne. Vous êtes déjà engagé, ou peut-être même par la pensée, vous voyez. Je ressens ici beaucoup de messages pour les couples. J'ai une carte qui vient de tomber. On a l'abondance qui vient de tomber, mais je n'avais pas posé ma question. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pour terminer avec le choix 1, qu'est-ce qui se passe dans cette relation de couple? Même si vous êtes éloigné, quelles sont les énergies de vous deux? On a la relation. Donc oui, on n'est pas dans le célibat ici. On est vraiment dans une relation. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? On a le chagrin. Il y a beaucoup de chagrin, que ce soit vous ou l'autre personne. Il peut y avoir, c'est les larmes hein, que je vous voyais tout à l'heure. Hein. Beaucoup de chagrin dans une relation.
par rapport à une retraite. On se met en retrait ici. Évolution. Qu'est-ce que vous allez ressentir par la suite pour cette personne? On a encore la retraite. Donc, je ressens des personnes qui sont en introspection, vous ou la personne en face de vous. Évolution, les énergies. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à faire évoluer? On a la guidance divine. Et nous avons, pour cette relation, on a l'enfant intérieur et l'éphémère. Attention ici, parce que la relation que vous vivez, peut-être même depuis des années, quelques semaines, ou, il y a un problème, c'est éphémère. Hein, c'est en dents de scie, ça avance en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas dans cette relation. Ce n'est pas stable. Et on me dit ici que c'est à cause d'une enfance peut-être, hein, d'accord? Peut-être que vous qui regardez ma vidéo, vous avez une enfance qui a été assez compliquée. Vous n'avez pas toujours tout compris de vos parents. Et vous avez tout simplement eu un blocage que vous retransmettez dans votre relation sentimentale. Mais il y a ici un blocage, d'accord? J'ai pas envie de vous laisser comme ça. On va quand même essayer de voir un petit peu la suite. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une séparation définitive? Est-ce qu'il y a un accomplissement? Allez, 2 cartes. J'en voulais 2, mais bon. On a encore la carte du couple dans le dos des cartes. Comme tout à l'heure, on a eu la relation. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'amour. On a l'oubli et on a la bonté. Ici, dans cette relation, c'est assez, il y a de l'amour, ça c'est sûr. On essaye peut-être d'oublier une relation sentimentale. On essaye d'oublier le vécu avec cette personne parce qu'il y a trop de hauts et de bas. Cependant, après, vous retendez une main ou on vous retend une main. On a de l'amour ici, on a 2 cœurs. Et dans le dos des cartes, on a la relation et la concrétisation. Donc ça finit pas mal, mais il y aura des concessions dans cette relation. Il faudra revoir les choses ici. Voilà pour le choix 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis, je continue avec les personnes de la cornaline, le choix 2. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation à l'heure actuelle? Comment est-ce que vous vous sentez, le choix 2, la cornaline? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous? On a des doutes. À l'heure actuelle, vous avez des doutes. On a la carte du destin. On a la carte du mouvement. Et on a la carte du travail. Donc ici, je ne sais pas pourquoi. Il faudra travailler peut-être sur vous. Ou la personne, il peut y avoir un problème au niveau professionnel avec la personne de vos pensées. On a une destinée ici. La destinée est déjà écrite. Il va y avoir du mouvement. Ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ça va changer, ça va bouger. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation sentimentale quand vous pensez à cette personne? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? On a des démarches ici. Il y a des démarches à faire pour un couple ou la personne de votre cœur. On a également, on a le travail et on a la signature de contrat ici. Ou tout simplement un accord par rapport à des soucis administratifs, ou alors tout simplement il va y avoir de la paperasse, il y aura des papiers à faire, je ne sais pas, est-ce que vous voulez vous engager? Quelle est la suite? On a une complication ici, on a des complications par rapport au travail, on a du mouvement par rapport à une signature, un contrat, et on a sur votre destin, on a des papiers administratifs à faire. Donc peut-être que la personne en face de vous doit divorcer, peut-être que c'est vous qui devez divorcer. Est-ce qu'il y a un lien qui est en train de se mettre en place avec une personne qui n'est pas forcément libre? Nous avons la carte de l'homme ici. On a un homme qui a un petit souci de santé, donc je ne sais pas si c'est vous. Si c'est vous l'homme, attention à votre santé. Il faut prendre soin de votre santé. Si vous êtes une femme, la personne en question peut avoir des soucis de santé à l'heure actuelle. Et on a la carte de la femme, avec la carte du patriarche, de l'éléphant. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation sentimentale? On me dit ici que rien n'est établi encore. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation sentimentale? On a la carte de la colère. On a la carte d'une femme, la dame de trèfle. Et on a la carte de la maison.
Il y a un problème au niveau de l'habitat, au niveau de la maison. Peut-être que je ressens ici une personne, on va regarder avec l'aspect sentimental, mais je ressens une personne ici, si vous pensez à quelqu'un, ou ça peut être vous, vous n'êtes pas encore bien établi dans votre vie. Hein, vous n'êtes pas encore, vous vous êtes pas encore réalisé comme vous le souhaitez, et du coup, ça peut porter à confusion dans votre vie sentimentale. Je ressens ni l'un ni l'autre prêt pour s'investir ici. D'accord? Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Vous devez, vous, évoluer et cette personne évoluer pour vous retrouver, peut-être même faire quelque chose, vous voyez. Mais pour l'instant, vous avez une vie mouvementée, la personne en question aussi. Qu'est-ce qui se passe dans l'aspect sentimental pour le choix 2? Qu'est-ce qui se passe? On a la tendresse. On a le labyrinthe, l'égarement. Et on a ici l'attente. Vous voyez ici, j'ai pas de concrétisation, j'ai pas de... Le choix 2 ici, il est un peu compliqué. Le choix 1, il était beaucoup plus fluide, même s'il y avait des hauts et des bas. Mais ici, dans votre destinée, vous n'allez pas mettre un terme avec cette personne en question, vous voyez, parce qu'il y a de la tendresse, il y a quelque chose, il y a du mouvement. Par contre, là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à trouver vraiment une issue de secours, la sortie. On me dit qu'il y a quand même des complications. Comment est-ce que cette personne vous voit? L'amour. Cette personne ressent votre amour, d'accord? Elle voit que vous êtes, ou alors c'est la personne qui est très attachée à vous également. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a la promesse. On a deux personnes ici qui ont envie de se promettre quelque chose. Il y a beaucoup d'amour. Là, c'est une évidence. L'amour et la promesse. On a envie de s'engager avec cette personne. Par contre, il y a un blocage. On a la carte du bonheur. On a un blocage dans cette relation. Pour l'instant, je ne vous vois pas concrétiser une relation avec lui ou avec elle parce qu'il y a trop de choses à mettre en place. Dans le dos des cartes, on a une communication. La communication est difficile avec la personne. Il y a un échec sur la communication, malgré l'attirance que vous pouvez avoir. Par la suite, il peut y avoir un rendez-vous qui sera, une invitation qui sera donnée. Je ne vois pas de séparation dans ce deuxième tirage. Je vois de l'amour, une belle promesse d'avenir et le bonheur. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. On est dans un labyrinthe, on n'arrive pas à trouver une solution. Trop de doutes, d'accord? Il y a trop de doutes dans cette relation. Une petite carte conseil pour le choix 2. Comment est-ce que vous devez agir, vous, dans cette relation? La cohérence. Et on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Entre ce que vous dites et ce que vous faites, le choix 2, vous êtes coquin là, parce que ici, j'ai l'impression que vous dites certaines choses, mais vous ne les mettez pas en action, à moins que ce soit la personne en face de vous. Mais ici, on a des chakras, il peut y avoir des soucis de santé ici, d'accord? Donc, repérez un petit peu les chakras, les couleurs, sur quelle partie du corps vous avez peut-être des difficultés, une douleur actuellement. On me dit qu'il faudra rééquilibrer des chakras. Vous n'êtes pas en cohérence entre votre mental et votre cœur. Le mental veut quelque chose, votre cœur veut autre chose. Vos mots ne sont pas aussi en cohérence avec ce que vous ressentez. Là, il va falloir être vraiment dans la sincérité avec cette personne. Si vous avez une personne en tête, au bout d'un moment, il faut passer à l'action et il faut essayer tout simplement de trouver une solution. Hein. Oui, de trouver une solution qui fera changer les choses. On a la transmutation et on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, il faut guérir d'une situation du passé et de trouver sa place dans la relation. Vous n'avez peut-être pas votre juste place à l'heure actuelle, vous demandez plus ou la personne demande plus. Mais ce n'est pas équitable. Quel est votre lien dans cette relation? Quel est votre lien à tous les deux dans cette relation? On a l'émergence. Au bout d'un moment, il va falloir trouver une solution et passer à l'action. On a une carte de couleur jaune qui vous parle du plexus solaire. Regardez s'il n'est pas un petit peu peut-être dérangé. Peut-être que votre plexus solaire ici a un petit blocage, décalage. Toute cette partie du corps, vous voyez, de derrière jusqu'à devant. Peut-être qu'il y a des soucis d'estomac, des soucis de dos, je ne sais pas. On a le jaune et on a eu tout à l'heure les chakras avec la cohérence.
Donc ici, ça peut être un petit signe qu'il y a quand même des chakras à rééquilibrer. On a une carte de couleur jaune-orangé ici. Regardez, et on a le son de guérison. Il y a une petite fatigue pour vous ou pour la personne. Évolution de cette relation, j'en ai deux. On a l'écoute, besoin d'écouter l'autre, besoin d'entendre ses vibrations, que ce soit spirituel, que ce soit aussi, verbal. Écoutez l'autre de ce qu'il ou elle vous dit. Et on a l'union tantrique. Je vais y arriver. L'union tantrique. D'accord? Donc oui, il y a une fusion ici. Il y a une fusion charnelle, il y a une fusion entre deux personnes. C'est assez fort entre vous deux. Cependant, ça reste quand même compliqué. Comme le choix 1, hein. C'était compliqué le choix 1 aussi, exactement pareil, mais ce n'est pas de la même façon. Là, le choix 2, je ne sais pas pourquoi on parle d'administratif, on me dit qu'il y a des papiers à faire, que peut-être qu'il y a une personne qui est déjà engagée aussi, hein, professionnellement, peut-être qu'elle est éloignée de vous, qu'elle travaille loin, qu'elle habite loin, il peut y avoir un problème familial, il peut y avoir aussi un problème professionnel, cette personne est déjà engagée. Il y a mille et une façons de bloquer cette relation. En tout cas, je vous sens dans un blocage. Mais il ne va pas rester comme ça. Si ça peut vous plaire, ça ne va pas rester bloqué. Puisqu'on a quand même eu le bonheur, on a eu quand même la carte de l'amour, la tendresse. Vous avez besoin l'un de l'autre de moments tendres, de moments à deux, j'ai l'impression. Vous vous êtes un petit peu trop délaissé de ce que je ressens dans ce tirage. D'accord? Donc moi, je pense vous avoir tout dit. Vous voulez qu'on termine avec un petit message? Le petit message pour les personnes qui sont dans un doute à l'heure actuelle, dans le doute. Quel est le message? On a l'amour. On a l'amour. Écoutez votre cœur et non peut-être pas le mental. On a l'enfant qui ressort. L'abondance. Peut-être qu'il y a des enfants au milieu. Peut-être que... l'enfant, c'est aussi, vous avez besoin de faire grandir la relation. L'enfant, ça a besoin de grandir. Donc peut-être que l'enfant, c'est un projet. Vous avez besoin ici de faire grandir la relation, d'acter la relation. Dites-moi un petit peu en commentaire si ce tirage vous a parlé. Et je serai... j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous êtes en train de vivre à travers les tirages là que je viens de faire, la cornaline, le quartz rose. Dites-moi ce que vous vivez, comme ça j'arriverai peut-être un peu plus à comprendre mes tirages, d'accord? Donc donnez-moi de vos nouvelles, et si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je prendrai bien sûr votre prénom, votre date de naissance, le prénom, la date de naissance de la personne, bien sûr si vous l'avez, et puis on fera un tirage pour voir bien qu'est-ce qui bloque dans les détails, d'accord? Mais ici, j'ai quand même une suite à tout ça. Il y a quand même de l'amour, et quand il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.